La presqu'île de Lézardrieux, avec ses 7 communes, est située entre la rivière du Jaudy à l'ouest et la rivière du Trieux à l'est. Dans ce petit bout des Côtes d'Armor, le joyau est sans nul doute le sillon du Talbert, cette langue de sable et de galets qui s'enfonce de 3 km dans la mer. Les phares ont aussi une place importante et sont la promesse d'une jolie balade pour aller à leur rencontre. Le premier et le plus imposant est au large, celui des Hauts de Bréhat, qui signale l'extrémité ouest de la baie de Saint-Brieuc et balise l'entrée du chenal du Trieux vers l'île de Bréhat. Mais rassurez-vous, en restant à terre, de belles découvertes vous attendent. Il y a d'abord le phare de Baudic, sur la commune de Lézardrieux. Haut de 23 mètres, il est équipé d'un feu scintillant rapide blanc avec une portée de 21 000 nautiques. Celui-là surprend le promeneur avec sa drôle de forme, celle d'une fusée que l'on dirait prête à décoller. Situé en plein champ, en surplomb de l'estuaire du Trieux, il est synchronisé avec le phare de la Croix sur l'autre rive, en la commune de Ploubanalec. Leur alignement signale l'embouchure de la rivière. Conçu en 1947 par les architectes Condemine et Gradsat, il a remplacé un phare allumé le 15 octobre 1867 et détruit en 1944 par les troupes allemandes. C'est en 2015 que ces derniers gardiens sont partis. Aujourd'hui, il est entièrement automatisé, comme tous les autres phares du littoral. Non loin de là, 2 feux, celui de Quatmer-Amont et celui de Quatmer-Aval, sont synchronisés et constituent un alignement à 219 degrés pour permettre l'accès au port de Lézardrieux. Le feu de Quatmer-Amont, allumé le 1er janvier 1869, fut lui aussi détruit le 4 août 1944 et reconstruit en 1947. Équipé d'un feu scintillant rouge, il a une portée de 16 000 nautiques. De l'autre côté de la presqu'île, le phare de Port-la-Chaîne, ou plutôt le feu de Port-la-Chaîne, regarde l'embouchure du Jaudy. L'endroit est splendide. À première vue, la petite maison entourée d'un mur d'enceinte semble assez ordinaire. Et pourtant, son gyrophare installé sur la façade a toute son importance pour faciliter l'entrée dans l'estran. Ce feu a un frère jumeau à quelques kilomètres de là, dans les terres, le feu de Saint-Antoine, appelé aussi le feu du Grisot ou feu du Midi, avec lequel il est synchronisé. Plus loin au sud, sur la même côte en face de Port-Béni, au milieu de la mer, le phare de la Corne, construit en pierre de taille de l'île Grande, est équipé aujourd'hui d'une éolienne et de panneaux solaires pour fonctionner. Si vous aimez sortir des sentiers battus, loin des grands sites touristiques, et si vous aimez vous perdre sur les petites routes, partez à la découverte de ces phares et de ces feux, et de cette presqu'île de Lézardrieux qui ne demande qu'à se faire connaître.